Coucou, 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 me voici encore une fois de plus. Bienvenue sur ma chaîne Life AQ avec Lily. C'est moi votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. On rentre dans le vif du sujet. Nation traite, ça nous arrange, nous Africains, à l'ONU. Alors cette vidéo, je la fais. Je ne vais pas trop sourire aujourd'hui. Parce que quand je parle souvent de la politique, je ne peux pas trop rire. Je peux être mignonne, mais je ne suis pas aussi mignonne que ça. Parce que c'est l'Afrique qui m'intéresse. C'est l'Afrique que je vois, que je voudrais que le destin de l'Afrique change. Parce que on nous a raconté trop de salades, on nous a raconté trop d'oignons, de carottes, de tomates et de piments. On n'en a plus besoin, on n'en veut plus. Donc, je ne vais pas trop sourire, je serai peut-être un peu remontée. Mes mots vont aller un peu plus vite parce que quand c'est de l'Afrique, là, je suis dans un autre mode. C'est-à-dire, je suis dans un autre mode vraiment de réflexion. Parce que l'Afrique, je ne veux pas que ce nom qu'on a perpétué pour l'Afrique, à propos de l'Afrique, perdure. Il y a le changement. L'Afrique doit changer. L'Afrique a failli changer quand les pays, les petites nations ont commencé à émerger. Les nations comme le Brésil, les nations comme l'Inde, la Chine, elle avait plus émergé, mais en tout cas, on devait être dans le vent de l'émergence. Et on n'a pas pu émerger, et c'est comme ça que je sais qu'il y a eu le printemps arabe. Et puis en plus de cela, il y a eu le printemps arabe. Le président Gbagbo de la Côte d'Ivoire a été mis à la CPI. Kadhafi est mort. Donc l'Afrique encore est restée une fois de plus en arrière. Mais moi, aujourd'hui, je peux vous confirmer que le fait que le président Donald Trump est au pouvoir, il y a un changement. Si c'était Hillary Clinton qui passait, on était foutu. Mais puisque Hillary Clinton n'est pas passé et que c'est Donald Trump, et Donald Trump, je vous ai toujours dit, quelqu'un qui a déjà beaucoup de sous, quelqu'un qui est bimillionnaire, qui est milliardaire, souvent, quand il fait la politique, il veut toujours le prestige. Ce n'est plus l'argent qui l'intéresse. Donc Donald Trump, les idées de Donald Trump ne peuvent pas plaire aux autres. Alors nous, Africains, c'est le moment. C'est vraiment le moment, les amis. C'est une aubaine. Parce que quand les États-Unis ne s'entendent pas avec tout le monde entier, c'est une bonne chose pour les Africains, pour les petites nations. Souvenez-vous quand les États-Unis s'entendaient avec les Européens, spécialement la France, l'Angleterre. Vous voyez comment nous, les Africains, on a été. Vous avez vu que c'était dans la période où nous, les Africains, on devait émerger avec l'Inde, avec le Brésil, avec même le Mexique. On n'a pas émergé. Ils ont émergé pour nous laisser. Et Dieu nous donne encore, Allah nous donne encore, le divin nous donne encore, la nature nous donne encore une nouvelle aubaine. Actuellement, ils ne s'entendent plus avec Donald Trump. Il y a des sanctions qui sont tombées à l'ONU. Moi, je suis vraiment l'actualité de l'ONU parce que c'est là que les grandes décisions se prennent. Et nous, Africains, on doit être close des nouvelles de l'ONU parce que c'est une aubaine. Ils sont préoccupés par les décisions de l'ONU, c'est-à-dire par l'Amérique. Eux tous, ils ont le regard vers l'Amérique. Mais moi, je connais bien l'Amérique. Je vis en Amérique. J'ai vécu en Amérique. Je suis même américaine. J'ai beaucoup de nationalités, moi. Mais j'aime l'Afrique. Et j'aime beaucoup l'Afrique. Donc je veux que l'Afrique aussi soit maintenant une grande puissance. L'Afrique était une grande puissance. Elle a été toujours une grande puissance. Mais on l'a toujours étouffée. Donc c'est une aubaine, c'est une stratégie pour nous maintenant de nous en sortir. Quand ils ne s'entendent pas, c'est une bonne chose. Let's go, let's do it. Ne dormons plus. Même si les vieux présidents,
les maîtres de maison, les bouffons ne veulent pas faire. Même si on a perdu et qu'on n'a pas pu émerger, nous les jeunes présidents qui vont venir en Afrique, on va changer. Ça va changer forcé. Qu'il pleuve, qu'il neige, on va changer. Parce que trop, c'est trop. Donc ce matin, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de nations qui sont traites. Il y a eu beaucoup de retournements de veste de la décision de Donald Trump à propos de Jérusalem. Et quand donc il a annoncé ça, il y a un président, je ne sais pas si c'est un président, j'ai oublié de quel pays, il a appelé toutes les nations musulmanes, les nations arabes, nos amis et tout ça, pour leur dire de protester contre la décision de Donald Trump. Et ils l'ont fait à l'ONU. Quand ils sont allés à l'ONU, et ils ont commencé à délibérer. C'est-à-dire, ils ont demandé ceux qui sont pour ce que Donald Trump a dit et ceux qui sont contre ce que Donald Trump a dit. Il y a certaines nations qui ont dit non, que eux, ils ne veulent pas voter. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas donné leur avis. D'accord? Et il y a d'autres nations qui ont donné leur avis. Mais je crois qu'il y a plus de nations qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision de Donald Trump. Donc, le secrétaire d'État des États-Unis, elle a dit, mais nous, on donne beaucoup d'aide pour l'ONU. C'est nous qui donnons plus d'argent pour l'ONU et vous ne voulez pas suivre ce qu'on dit. Donc, le président turc a dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Mais il a dit ça dans une autre information, c'est-à-dire dans une autre vidéo que j'ai vue. Et ça m'a plu. Le président turc a dit, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. C'est pas parce qu'on n'a pas accepté, si je veux résumer, c'est parce qu'on n'a pas accepté ce que vous, les Américains, vous avez dit, qu'on doit être puni pour ça. Parce que les États-Unis aussi, ils n'ont pas menacé, mais ils vont prendre des sanctions. C'est-à-dire, non seulement ça, ils ont pris la liste des pays qui ont été contre la décision que Jérusalem soit la capitale d'Israël, mais je sais qu'il y aura des sanctions punitives. Il y aura des relations tendues avec ces nations-là. Donc, attrapez vos ceintures, serrez vos ceintures. Parce que le monde est en train de changer. Donc, cette vidéo-là même, je la fais spécialement pour vous les Africains. Pour nous les Africains. C'est le moment. Ils ne sont pas d'accord à l'ONU. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Profitez de ça pour revendiquer. Profitez de ça pour tenir tête à la France. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'ONU, à Donald Trump? Pourquoi vous les Africains, vous ne pouvez pas faire ça à la France? Pourquoi vous les gens du franc CFA là? Pourquoi vous les gens des pays francophones là, vous ne vous levez pas contre la France? Pourquoi vous laissez la France vous malmener, vous maltraiter? Pourquoi vous les appelez dans vos affaires quand vous faites vos décisions? Vous avez vu ce qu'ils font à l'ONU? Donc ce qu'on peut faire à Pierre, on peut le faire aussi à Paul. On peut le faire aussi à Paul. Eux, ils sont capables de parler devant... Macron est capable de parler devant Donald Trump. Et vous, les présidents bouffons, vous les présidents africains du pays francophone, vous ne pouvez pas tenir tête à Macron qui est petit là. Petit Macron de 39 ans, mais 40 ans là. Il tient tête au vieux père Trump. La France n'a pas été d'accord de cette résolution que les Américains ont pris ont pris pour Jérusalem. Vous aussi, vous êtes maintenant où vous devez avoir cette mentalité, vous devez avoir cet esprit-là de dire non. Et ce non, c'est un gros non, c'est un gros non. Tenez tête. Quand la France prend des décisions, dites niet, on ne veut pas. Il n'y a pas de guerre. Ils ont dit non, non c'est non. Donc, en fait, c'est comme un exemple. Trichez les bons exemples. Profitez pour prendre les bons exemples, pas les faux exemples. Si vous restez là-bas, en train de gouverner les pays francophones, et que vous faites que l'Afrique reste en arrière,
vous serez responsable qu'on n'a pas émergé, vous les présidents francophones là. Vous les présidents francophones. Vous avez vu le modèle? Vous avez vu le modèle à l'ONU? Tenez tête. Tenez tête. Il faut tenir tête. Il faut leur tenir tête farouchement. Ne vous laissez plus faire. N'allez plus créer les monnaies là à chamalières. Commencez à changer. Nos amis algériens, ils ont dit non aux États-Unis d'envoyer les Marines. Et ils étaient sérieux. Très sérieux. Commencez à tenir tête. Réveillez-vous, vous les Africains. Réveillez-vous. Tenez tête maintenant à la France. Tenez la tête. Parce qu'elle-même, elle tient tête aux États-Unis. Ils tiennent tête à l'Amérique. Vous les Africains, vous devez les tenir tête. C'est ça la vérité. Les gens qui ne vont pas aimer ma vidéo, I don't care. Si on a fait à Paul, on peut faire à Pierre. Si on a fait à un nom africain, à Silla, on peut faire à Mimi ou je ne sais pas quoi. Il faut prendre le bon exemple. N'allez plus lécher les bottes. Vous n'allez plus lécher les bottes. Parce qu'ils tiennent tête à l'Amérique. Pourquoi vous ne pouvez pas tenir tête à la France? Et avec les décisions. Et quand je parle de la France, je ne parle pas des Français. Ne faites pas l'amalgame entre les Français et la politique française. J'attaque la politique française. Parce qu'elle n'a pas été profitable pour les pays francophones. Surtout les pays francophones. Commencez à changer votre mentalité. Commencez à changer votre mentalité. Les grandes puissances souvent, et il y a le président du Venezuela, c'est du Venezuela, du Venezuela, qui a dit les grandes nations font ce qu'ils veulent. Sur les petites nations, ils prennent des décisions. Quand ils prennent des décisions, et c'est pour sanctionner les petites nations. Et le président du Venezuela a dit cela. Donc quand ils ne s'entendent pas, quand les Européens ne s'entendent pas avec les Américains, les petites nations, c'est le moment d'émerger. C'est le moment de faire des transformations radicaux. Je dis bien radicaux. Sinon radical. Faites les transformations là. N'attendez plus. Do not wait. Do not wait much longer. Just do it. Donc c'est cette petite vidéo pour vous dire que il y a des présidents qui tiennent tête à l'ONU, à l'Amérique. La France tient tête à l'ONU, les États-Unis, à l'ONU. Elle tient tête à l'ONU, à l'Amérique. Donc vous aussi, les Africains, vous devez lui tenir tête dans vos décisions. Les changements que vous voulez faire, changez. Un point, deux traits. Peace. Portez-vous bien. Bye.